Sur la vidéo précédente, on a appris à distinguer nos différents types de charges. On avait parlé des charges directes, des charges indirectes, des charges fixes. Mais peut-être que vous vous êtes dit, ok Amina, c'est bon, j'ai bien compris mes différents types de coûts. Comment je fais maintenant pour bien choisir mon prix? Vous avez typiquement 5 stratégies de prix. Il y en a peut-être plus, mais grosso modo, elles vont dériver de ces 5 principales stratégies de prix dont nous allons parler. Vous avez d'abord la stratégie de prix de pénétration, vous avez la stratégie de prix d'écrémage, vous avez la stratégie de prix fondée sur la valeur, la stratégie de prix basée sur la concurrence et la dernière, la stratégie de prix par la majoration des coûts. On va d'abord parler de la stratégie de prix basée sur la pénétration, ou si vous voulez vous en souvenir simplement, c'est la stratégie de prix la plus basse. L'exemple type, c'est par exemple Starbucks qui essaye de proposer un nouveau produit. Ils vont d'abord le proposer à un prix beaucoup plus bas pour pouvoir tester l'appétit des gens à cette nouvelle boisson. Et donc, une fois que les gens s'habituent à cette nouvelle saveur, en parlent, commandent régulièrement, ils vont progressivement augmenter les prix pour que ce produit revienne au même niveau que les autres. On va parler des avantages et ensuite des inconvénients de cette stratégie de prix. Alors bien sûr, comme avantage, les gens vont rapidement plonger sur ce produit qui est moins cher que les autres produits ayant la même valeur. Vous allez avoir vos ventes, le volume des ventes qui va augmenter rapidement parce que le prix est plus bas et donc le stock qui tourne aussi parce que régulièrement vous avez des nouveaux clients qui viennent acheter attirés par cette aubaine. Du côté des inconvénients maintenant, vous avez des clients qui vont toujours s'attendre à avoir des prix de plus en plus bas. Vous avez également une très faible rentabilité parce que vous avez choisi de baisser vos prix. Et enfin, quand vous adoptez cette stratégie-là, vous attirez vers vous des clients qui sont intéressés toujours par la dernière aubaine. Donc, ils ne sont pas très fidèles parce que dès que quelqu'un va proposer un prix plus bas, ils vont aller vers cette personne. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients de la stratégie de prix, la stratégie de pénétration. Je vois beaucoup d'entrepreneurs ayant peur de se positionner, parfois proposer des prix très bas pour ensuite dire « oui, mais c'est parce que je commence, c'est le début, après je vais augmenter mes prix ». Et là aussi, le risque, c'est si vous vendez par exemple des boubous à 15 000 francs parce que vous avez voulu attirer les gens, alors que vous savez que pour pouvoir réellement couvrir vos charges, vous payez un salaire, vous devez normalement payer le boubou, vendre le boubou à 30 000, à ce moment-là, quand vous allez vouloir passer à 30 000, les gens qui étaient prêts à acheter le produit à 15 000 francs ne vont pas se reconnaître et ne vont pas vouloir acheter le prix à 30 000, peuvent vous taxer de quelqu'un qui exagère maintenant qu'il est devenu populaire. Donc voilà les différents types de risques que vous pouvez avoir en adoptant cette stratégie de prix basée sur la pénétration, facile de s'en reconnaître, stratégie du prix le plus bas. Deuxième stratégie maintenant dont nous allons parler, la stratégie du prix par écrémage. Alors, écrémage, c'est le prix le plus haut. Tout à l'heure, on a parlé du prix le plus bas. Écrémage, si vous voyez, quand par exemple, vous mettez du lait ou du yaourt, vous allez vous rendre compte que la crème, en général, c'est ce qui est tout en haut. C'est pourquoi, quand on parle d'écrémage, c'est enlever la crème qui est au-dessus, juste pour vous aider à vous souvenir un peu de ce que signifie le prix, la stratégie de prix d'écrémage. Alors, le grand champion de la stratégie de prix d'écrémage, c'est iPhone. Par exemple, vous allez avoir le nouveau iPhone qui va sortir, qui va être à un prix très élevé. Ce prix-là va attirer les fans, les personnes qui sont pressées d'avoir la toute dernière innovation. Et ensuite, une fois que les gens s'habituent, qu'il n'y a plus cet effet de nouveauté, vous avez le prix qui diminue petit à petit.
Aujourd'hui, des iPhones qui coûtent peut-être 1 million de francs CFA, dans 5 ans, peut-être que la valeur perçue sera plus basse et ils ne coûteront plus que 500 000 francs. Il n'empêche que à chaque fois que iPhone va sortir la nouvelle version du prix, il va passer la barre très très haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage quand on adopte la stratégie du prix d'écrémage? Tout d'abord, vous allez pouvoir attirer donc ces personnes-là qui adorent les innovations, qui sont tout le temps en train de chercher le dernier produit qui vient de sortir et qui sont prêts à payer très cher pour pouvoir faire partie de ce que l'on appelle globalement les early adopters. Ensuite, vu que vous avez une grosse marge parce que vous avez adopté cette démarche-là, vous allez réussir à atteindre votre rentabilité très rapidement. Et enfin, quand vous avez un prix perçu comme étant quelque chose qui coûte cher, par rapport à votre image, on va se dire « Ah, c'est quelqu'un qui fait de la qualité parce que le produit est plus cher que les autres sur le marché ». Quand on parle maintenant des inconvénients de cette stratégie-là, bien sûr, parfois, surtout quand on est nouveau sur le marché, il peut être difficile de justifier les prix élevés. Vous allez également avoir du mal, si vous êtes dans un marché qui est concurrentiel, à pouvoir convaincre les clients d'adopter votre produit. Autre inconvénient aussi, quand le prix est très élevé, il se peut que les gens puissent facilement aller vers une version moins chère si vous n'êtes pas en train de proposer quelque chose de vraiment unique, difficile à retrouver auprès de la concurrence. Alors, on a parlé de la stratégie de pénétration, on a parlé de l'écrémage, on va maintenant parler de la stratégie de prix fondée sur la valeur perçue. Alors typiquement, vous allez retrouver ici les produits qui ont une certaine réputation, des marques qui ont assis leur crédibilité et on va plutôt se positionner dans le luxe. Donc quand vous regardez par exemple aujourd'hui sur cette image, cet habit qui a été réalisé par Lahat et qui est aujourd'hui une tenue portée par la première dame au Sénégal, vous allez vous rendre compte que les gens vont tout de suite donner une forte valeur à ce produit-là parce que ces personnes peuvent se dire « Ah, mais si la première dame porte cette marque-là, c'est normal que ce soit cher, c'est normal que je puisse, moi, m'identifier à cette marque-là par rapport à un certain standing ». Donc ici, on va plus se positionner par rapport à ce que le client va percevoir du produit que l'on est en train de proposer. Donc, comme principaux avantages d'adopter cette stratégie-là, donc oui, il y a l'augmentation de la valeur perçue, vous avez des marges qui sont très élevées par rapport au coût et vous pouvez comme ça créer aussi une communauté de personnes qui s'identifient à cette image de produits de luxe, qualité. Enfin, aux côtés des inconvénients maintenant de cette stratégie-là, souvent c'est un marché de niche. Vous n'allez pas pouvoir toucher une grande quantité de personnes. Aussi, vous avez beaucoup de pression parce que comme les gens achètent à des prix relativement chers, ce sont des personnes qui, en général, vont être très exigeantes sur votre réputation, la qualité que vous utilisez, peut-être même l'aspect RSE, sociétal et autres. Donc, vous avez typiquement des clients qui vont avoir des attentes élevées. Okay? Aussi, bien sûr, une fois que vous avez assis votre réputation, que les gens connaissent ce que vous faites, c'est là que vous pouvez aussi vous retrouver avec plus de risques d'être copié par la compétition qui veut pouvoir proposer quelque chose de similaire en mettant des prix plus bas. Donc ici, c'est la stratégie de prix fondée sur la valeur. Ensuite, on va parler des prix basés sur la concurrence. Les champions des prix basés sur la concurrence, ce sont les compagnies aériennes. Donc souvent, ce que vous allez typiquement retrouver, c'est on vous dit, OK, pour un Dakar-Paris, en passant par telle compagnie, voilà ce que ça coûte. En passant par telle compagnie, voilà ce que ça coûte. Ou alors, plus près de chez nous, vous avez l'enseigne Auchan qui régulièrement montre des prix en précisant qu'ils sont plus bas que ce que vous allez trouver
ailleurs. Et donc ici, vous êtes vraiment en train de juste aller faire des recherches pour savoir à combien est-ce que la concurrence vend et décider de vous positionner. L'avantage, on va dire, c'est que souvent, vous pouvez vous dire que si c'est ça les prix du marché, je ne peux pas me tromper en étant dans cette fourchette de prix. Et donc, le risque de se tromper, il est réduit. Également, du côté du client, quand vous lui proposez ce produit, il se dit « Ok, quand je regarde chez les autres, c'est à peu près le prix, donc ça doit vouloir dire que c'est le prix que ça coûte. » Côté inconvénient, parfois, il peut être difficile d'avoir assez d'informations ou alors de comprendre pourquoi la compétition a décidé de mettre le produit à un certain prix. Et enfin, c'est important de pouvoir bien vous démarquer parce que si vous ne le faites pas, les gens se disent « Ok, que j'achète chez cette personne ou que j'achète chez une autre personne, ça revient strictement au même. » Alors, ce n'est pas une stratégie que je recommande parce que vous pouvez retrouver une enseigne justement comme une grande surface qui choisit délibérément de faire des marges très très basses et de se rattraper sur d'autres produits, ou bien qui peut choisir de vouloir rapidement écouler un stock et donc diminuer les prix. Et aussi souvent, vous ne savez pas à quel prix cette personne s'approvisionne. Donc, si on ne connaît pas la structure du coût de concurrents et qu'on essaye de s'aligner sur ces prix, on peut quand même avoir des erreurs à ce niveau-là. Dernière stratégie dont nous allons parler, qui est souvent la plus simple, c'est la stratégie de prix basée sur la majoration des coûts. Donc, dans cette stratégie-là, elle est assez simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire que vous allez calculer vos différentes charges et décider sur tous les produits que je vends, j'applique une marge de 30%, de 60%, de 80%. Vous ne vous posez pas de questions, vous vous dites « Ok, quand j'achète le produit, je sais que si je mets une marge de 100%, j'ai couvert mes charges, je m'en sors. » L'avantage de cette méthode-là, c'est que c'est assez simple à mettre en œuvre. Vous pouvez être sûr de couvrir vos coûts si vous avez bien fait vos calculs et de préserver votre rentabilité. C'est assez facile à comprendre et quand il y a un écart aussi, vous pouvez l'expliquer simplement à votre client. Inconvénient. Cette stratégie ne correspond pas toujours à la valeur perçue par le client parce que vous n'êtes pas en train de l'intégrer dans l'équation au moment où vous êtes en train de déterminer votre marge. Également, dans cette stratégie, vous n'êtes pas trop en train de tenir compte de la concurrence, ce qui peut vous pénaliser. On vient de présenter les 5 stratégies qui peuvent vous permettre de faire des choix sur comment vous allez déterminer vos prix. Donc, l'important, c'est de comprendre que la base, comme on l'a dit, c'est d'abord bien connaître ses coûts. Maintenant, soit vous êtes en train de déterminer le prix par rapport à ces coûts-là, donc vous êtes en train de dire, OK, stratégie où vous comparez à la compétition, stratégie de majoration par rapport à vos coûts ou autres, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est de chercher plutôt à placer vos prix en vous positionnant par rapport à la valeur perçue du client. Quand on parle de valeur perçue du client, il y a une règle qui est intéressante, qui est beaucoup utilisée par les start-upers. C'est la règle du 10, 5, 20. C'est-à-dire que quand vous vendez un produit qui coûte 1000 francs, le client doit pouvoir, lui, ressentir que quand il dépense 1000 francs, ça lui rapporte 10 000. Et donc, c'est cette multiplication par 10 qui fait que le client est prêt à vous payer 5 fois le prix, 7 fois le prix, parce qu'il sait que derrière, la valeur va être fois 10 pour lui. Donc ça, c'est pour le premier critère, 10. Deuxième critère, 5. Le 5 ici signifie, une fois que vous avez placé votre prix initial, vous allez faire des augmentations par palier de 5%. Tant que ça passe, vous continuez de faire des augmentations de 5%. Et maintenant, le 20 signifie, quand vous avez augmenté vos prix
jusqu'à ce que 20% des nouvelles personnes que vous rencontrez vous disent « Ah oui, non, là vraiment, c'est trop cher », ça veut dire que c'est là que vous êtes proche du prix du marché. Souvent, pourquoi cette méthode est proposée? Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont peur de mettre le bon prix et ont tendance à mettre un prix extrêmement bas. Donc ici, c'est comme dire, si à chaque fois que vous proposez vos prix, 100% des personnes vous disent « Ok, c'est bon », c'est que ce n'est pas assez cher. Le bon prix, vous allez le déterminer en sachant que, ok, là, je suis dans le bon taux, dans la bonne fourchette. Si j'ai un pourcentage de personnes qui me disent c'est trop cher et un autre pourcentage qui achète sans hésiter. Donc ça, c'est pour la règle du 10, 5, 20. Et pour finir, je vais rappeler quelques erreurs à éviter. Donc, placer des prix trop bas en se disant on va uniquement se baser sur la stratégie de pénétration par rapport au prix et vous risquez d'avoir des marges très faibles, d'avoir du mal à toucher la bonne cible. Deuxième également erreur à éviter, c'est sous-estimer les coûts en calculant uniquement les coûts directs, en vous disant uniquement « Oh, j'ai acheté à 300 francs, si je vends à 310, ça va, j'ai gagné 10 francs ». Ou alors, autre risque également, c'est ne pas comprendre la valeur perçue par le client. Vous êtes en train de proposer quelque chose, vous ne savez pas ce que ça apporte au client, vous n'avez pas échangé avec assez de clients pour comprendre quel est le problème que ça règle pour le client, qu'est-ce que ça signifie. Et enfin, dernière règle, ne pas se concentrer sur les bons clients. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Vous cherchez à vendre à tout le monde, vous voulez satisfaire tout le monde et il devient difficile à ce niveau également d'avoir le bon pricing et de pouvoir vraiment être sûr que vous êtes en train de vous adresser aux bonnes personnes qui cherchent votre produit. Souvent ici, j'aime dire que ne cherchez pas à convaincre les gens, cherchez plutôt à vendre aux gens qui vous cherchent. On se reparle sur une prochaine vidéo avec plus d'outils et de contenu sur la stratégie de fixation du prix.